Il faut parfois savoir regarder au-delà du score. Parce que oui, la Côte d'Ivoire a gagné. Oui, il y a 3 points au classement. Mais si on est honnête, et il faut l'être, cette victoire ressemble davantage à un sursis qu'à un signal de force. Et je vais être très clair dès le départ. Les Ivoiriens ne doivent surtout pas se précipiter pour défaire leurs valises. Parce qu'avec le niveau affiché aujourd'hui, cette CAN pourrait être très courte. Dès les premières minutes, quelque chose cloche. Pas un détail, pas un simple ajustement tactique. Non, un malaise profond, perceptible, presque palpable. La Côte d'Ivoire recule, pas par choix stratégique assumé, pas pour attirer l'adversaire, mais parce qu'elle subit. Le bloc se resserre, les lignes s'abaissent, les défenseurs regardent plus derrière eux que devant, et dans les regards, dans les attitudes, dans la manière de jouer les duels, on sent une prudence excessive, presque une crainte, une peur silencieuse. Celle de concéder un but, et pas face à n'importe qui, face au Mozambique, l'une des équipes les moins armées de cette phase de groupe, une équipe que toute nation ambitieuse devrait étouffer, étirer, asphyxier. Mais là, c'est l'inverse. Pendant 20 minutes, la Côte d'Ivoire accepte de souffrir. Elle défend bas, elle temporise, elle attend. Et à ce moment précis, sans qu'un but ne soit encore encaissé, le premier signal d'alarme retentit. Silencieux mais assourdissant. Parce qu'une équipe qui rêve de soulever le trophée ne se comporte pas ainsi. Elle ne recule pas par réflexe. Elle ne se protège pas autant contre un adversaire de ce calibre. Elle impose, elle dicte, elle écrase le tempo. Ici, rien de tout cela. Puis le but arrive, presque comme un soulagement, un instant de respiration, une libération attendue. On se dit alors, ça y est, le match va s'ouvrir. On attend la maîtrise, la confiance retrouvée, le contrôle total, mais après le but, le vide, plus rien. Plus de possession maîtrisée, plus de continuité dans les passes, plus d'intention claire dans le jeu. Les mouvements s'éteignent, les appels se raréfient, le ballon circule sans danger, sans idée, sans ambition, comme si l'équipe avait inconsciemment décidé que cela suffirait. Qu'un but, finalement, était assez, qu'il n'était plus nécessaire d'en faire plus. Une gestion minimaliste, calculée, presque résignée. Mais la CAN ne pardonne jamais ce genre de calcul, parce que dans cette compétition, le strict minimum est un piège. Il endort, il rassure à tort, et il finit toujours par se retourner contre ceux qui s'en contentent. À la CAN, on ne gagne pas en survivant. On gagne en imposant, en dominant, en assumant. Et ce jour-là, après ce but, la Côte d'Ivoire n'a plus imposé. Elle a simplement espéré que cela tiendrait. Or, dans une CAN, espérer n'a jamais suffi. Et c'est précisément là que le paradoxe devient cruel. Parce qu'au milieu de cette impression de flottement, de cette équipe qui doute, qui recule, qui semble jouer à l'économie, tout n'est pas sombre, tout n'est pas à jeter. Il serait injuste et malhonnête de nier certaines évidences. Dans ce brouillard collectif, quelques individualités émergent comme des éclats de lumière dans un ciel trop bas. Elles sont rares, mais elles existent. La première, impossible de l'ignorer, c'est Amad Diallo. À chaque fois que le ballon arrive dans ses pieds, quelque chose se passe. Le jeu respire, le stade se réveille, les défenseurs reculent. Diallo ne force pas, il n'en fait jamais trop, il choisit juste. Il provoque quand il faut provoquer, il élimine quand il sent la brèche. Il crée presque à lui seul les situations dangereuses de cette équipe. Presque tous les ballons chauds passent par lui. Presque toutes les occasions naissent de son inspiration. Dans un collectif à l'arrêt, il était le seul à donner l'illusion du mouvement. L'homme du match, sans débat. À ses côtés, sur l'autre aile, Yann Diomandé. Encore brut, encore jeune, mais déjà audacieux. 5 dribbles réussis, une personnalité affirmée. Zéro peur, il tente, il ose, il provoque. Oui, il manque encore ce dernier geste. Oui, il lui manque parfois la lucidité dans les zones décisives. Mais comment lui reprocher cela à cet âge pour un premier grand rendez-vous continental? Ce qu'il montre est bien plus important. Une qualité technique évidente, une capacité à éliminer, une confiance naturelle, ballon au pied. Et là, le constat devient presque frustrant. Parce qu'en observant ces deux joueurs, une vérité saute aux yeux. La Côte d'Ivoire possède l'une des meilleures paires d'ailiers de cette CAN. Sans forcer, sans exagérer. Top 5, au minimum. Une paire capable de rivaliser avec les références du continent, avec l'Égypte de Salah et Marmouche, avec les meilleures armes offensives du Sénégal, avec ce qui se fait de mieux en Afrique aujourd'hui.
Mais le football ne se joue jamais à deux. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'autour d'eux, il n'y a rien. Pas de soutien constant, pas de mouvement coordonné, pas de présence suffisante dans la surface, pas de continuité collective pour transformer les étincelles individuelles en incendie. Diallo crée, Diomandé provoque, mais derrière, personne n'enflamme. Il brille, oui, mais il brille en seul. Et dans une compétition aussi exigeante que la CAN, le talent isolé ne gagne jamais une bataille collective. Et quand des talents aussi évidents brillent dans le vide, une question finit forcément par s'imposer, silencieuse au départ, puis de plus en plus pressante. Pourquoi ces joueurs-là semblent-ils si seuls? La réponse ne se trouve pas uniquement sur la pelouse. Elle se dessine aussi, et surtout, sur le banc. C'est ici que la responsabilité du sélectionneur, Emer Faé, entre pleinement en jeu. Parce qu'un sélectionneur dans une CAN ne se contente pas de choisir des noms, il choisit un équilibre, une hiérarchie, un message. La convocation de cadres expérimentés? Personne ne la conteste réellement. Dans une compétition courte, tendue, impitoyable, l'expérience a une valeur, elle rassure, elle encadre, elle stabilise. Mais les titulariser d'entrée, dès le premier match, sans filet, sans transition, c'est un choix lourd de conséquences. Et ce choix-là, sur le terrain, il a rapidement montré ses limites. Le match de Z est, disons-le sans détour, catastrophique. Une soirée à oublier, des ballons perdus à la chaîne, des décisions tardives, des contrôles approximatifs et surtout une absence totale d'influence positive sur le jeu. Non, ce n'est pas une question de poste. Ce serait trop facile. C'est une question de rythme, de lucidité, de lecture du jeu. Oui, l'âge explique certaines choses. Oui, les jambes sont moins explosives. Oui, le temps fait son œuvre, même sur les meilleurs. Mais l'expérience, quand elle est bien utilisée, ne sert pas à rivaliser physiquement avec des joueurs de 22 ans. Elle sert à simplifier, à calmer, à orienter le jeu, à mettre les jeunes dans les meilleures conditions possibles. Être un cadre, ce n'est pas chercher à faire la différence comme un espoir fougueux. Ce n'est pas vouloir être la star, c'est accepter un rôle différent. Un rôle plus discret, mais essentiel. Et c'est précisément ce rôle qui n'a pas été assumé. Soyons honnêtes jusqu'au bout, même à son apogée. Même lors de ses meilleures saisons en Premier League, Z n'a jamais été un leader technique incontestable avec la sélection ivoirienne. Il n'a jamais été ce joueur autour duquel tout s'articule. Ce chef d'orchestre capable de transformer une équipe entière par sa seule présence. Alors attendre de lui, aujourd'hui, des différences décisives dans une CAN exigeante face à des blocs organisés relevait presque de l'illusion. Et pendant ce temps-là, les ailiers brillent. Créent, provoquent, mais sans relais, sans soutien, sans liant. Un déséquilibre qui ne relève plus du hasard mais bien d'un choix. Et c'est précisément là que la frustration atteint son paroxysme. Parce qu'au fil des minutes, une évidence s'impose, cruelle, implacable. Les ajustements effectués en cours de match racontent une vérité que le coup d'envoi avait masquée. Cette équipe n'était tout simplement pas alignée correctement au départ. Il suffit d'observer les premiers changements pour s'en rendre compte. Quand Fofana entre au milieu de terrain, quelque chose se rééquilibre. Le ballon circule mieux, les distances se raccourcissent, le jeu gagne en lisibilité. Enfin, un point d'ancrage, un relais capable de donner du sens aux phases de possession, puis vient l'entrée de Bayo. Et là, immédiatement, le visage de l'équipe change. D'un coup, la Côte d'Ivoire a une présence dans la surface. D'un coup, les centres ne sont plus des gestes inutiles. D'un coup, les défenseurs adverses reculent, hésitent, se réorganisent. Bayo, justement. Un mystère persistant. À chaque fois qu'il enfile le maillot ivoirien, il répond présent. Pas toujours spectaculaire, mais toujours utile. Toujours juste dans l'effort. Toujours dangereux par sa simple présence. Il fixe, il pèse, il libère des espaces pour les autres. Alors une question revient, lancinante. Pourquoi n'a-t-il jamais la confiance totale du staff ? Pourquoi ce statut éternel de solution de secours alors que les faits, match après match, plaident en sa faveur? Difficile à comprendre, difficile à justifier. Et pourtant, le constat tactique est d'une simplicité presque brutale. Quand vous disposez de latéraux aussi performants que Conan et Géladon, capables d'enchaîner les montées, capables de centrer avec régularité et précision, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer sans un véritable numéro 9. Les centres pleuvaient, encore et encore.
Des ballons travaillés, bien amenés, dangereux sur le papier. Mais dans la surface, le désert. Personne pour attaquer le premier poteau. Personne pour couper au second. Personne pour peser sur les défenseurs centraux. Des ballons envoyés dans le vide. Des efforts gâchés. Une mécanique offensive amputée de sa pièce maîtresse. Et c'est là toute l'ironie de cette rencontre. Les solutions étaient sur le banc. Visible, accessible, mais elle n'était pas sur la pelouse au moment où le match se jouait vraiment. Et comme souvent dans ce genre de scénario mal maîtrisé, le temps devient un allié, puis un piège. À 1-0, les signes sont pourtant clairs. Le Mozambique commence à baisser physiquement. Les courses sont moins tranchantes, les replacements plus lents, les duels un peu moins intenses. C'est précisément ce moment-là que recherchent les grandes équipes, ce moment charnière où l'adversaire doute, où l'espace commence à apparaître, où une accélération peut définitivement faire basculer le match. Tout est réuni pour tuer la rencontre. Il faut alors injecter de la vitesse, de la percussion, du déséquilibre pur, des profils comme Pépé ou Adingra, des joueurs capables, sur un seul ballon, de transformer une domination stérile en coup de grâce. Mais ce moment passe, et le choix qui suit laisse perplexe. À la place, c'est Diakité qui fait son entrée. Et très vite, le décalage saute aux yeux. Une entrée hors contexte, hors tempo, hors logique. Les premières actions donnent le ton. Désorganisation, fautes inutiles, courses sans lecture, précipitation constante, comme s'il voulait compenser par l'impact ce que la situation exigeait en lucidité. Une entrée presque caricaturale, tant elle semble à contre-courant des besoins réels de l'équipe à cet instant précis du match. Techniquement limité, Diakité n'apporte rien dans ce scénario. Ni calme, ni justesse, ni danger. Pire encore, il casse le rythme. Il redonne de l'air à l'adversaire, il fait reculer son propre bloc, et c'est là, à cet instant précis, que la Côte d'Ivoire se tire une balle dans le pied, non pas par manque de talent, mais par un mauvais choix au mauvais moment. Dans une CAN, ces détails-là ne sont jamais anodins. Ils ne coûtent pas toujours un but immédiatement, mais ils laissent une porte entr'ouverte. Et dans ce tournoi, une porte entr'ouverte finit presque toujours par devenir une faille. Et comme si les choix tactiques discutables ne suffisaient pas, un autre signal d'alerte apparaît, plus discret, moins spectaculaire, mais tout aussi dangereux, la naïveté. Elle se glisse dans les détails, dans ces petites situations qui, à ce niveau, font toute la différence. Dans la surface adverse, précisément, il y a des moments où le football cesse d'être romantique, des moments où l'intelligence de jeu doit prendre le pas sur la pure intention. Provoquer une faute, obliger l'arbitre à décider, forcer le destin. Mais les Ivoiriens, eux, restent droits, trop honnêtes. Sur certaines actions, la chute est là, évidente, presque naturelle. Le contact existe, la faute est possible, le penalty est à portée, et pourtant, rien. On continue l'action, on refuse de tomber, on joue propre, une vertu, peut-être, mais dans une CAN, c'est souvent une erreur. Parce que face à certaines équipes, cette innocence se paie au prix fort. Face au Cameroun, par exemple, ce genre de détails ne passe jamais inaperçu. Eux tombent, eux provoquent, eux savent exactement où se situe la limite. Et quand la limite est franchie, ils ne laissent aucune chance à l'arbitre d'ignorer l'action. Très cash, sans état d'âme. Et c'est là que le danger devient réel, car cette CAN peut basculer très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Oui, il y a 3 points au classement. Oui, comptablement, tout va bien. Mais sportivement, rien n'est réglé. Derrière ce premier match, il y a le Cameroun, puis le Gabon. 2 adversaires capables de punir la moindre approximation. 2 équipes qui n'attendront qu'une chose, la moindre faille. Et si le Cameroun prend une option sur la première place dès ce soir, la pression changera de camp, radicalement. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire ne jouera plus pour confirmer. Elle jouera pour survivre. Et dans une CAN, quand on commence à jouer pour survivre, on est déjà dangereusement proche de la sortie. Au fond, tout le paradoxe de cette sélection ivoirienne se résume ici. Le potentiel est immense, évident, presque insolent par moments. Des talents offensifs de très haut niveau, des joueurs capables, individuellement, de faire basculer n'importe quelle rencontre. Des profils que beaucoup de sélections africaines envient. Mais ce potentiel, aujourd'hui, n'est ni pleinement valorisé, ni correctement protégé. Il est mal entouré,
mal utilisé et parfois même exposé par des choix tactiques qui le fragilisent au lieu de le sublimer dans un autre contexte. Avec une animation offensive claire, avec des rôles définis, avec des choix assumés et cohérents, la Côte d'Ivoire pourrait légitimement se présenter comme favorite numéro 1 de cette CAN. Les ingrédients sont là, la matière première est exceptionnelle. Mais pour l'instant, cette équipe avance sur un fil fragile, tendu au-dessus du vide. Oui, la victoire est au rendez-vous. Oui, les 3 points sont dans la poche. Mais le message envoyé est limpide, presque brutal, sans ajustement rapide, sans décision forte, sans corrections immédiates. Cette CAN peut s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Le prochain match sera un test, un vrai, sans filet, sans excuses. Et cette fois, il ne s'agira plus de promettre. Il faudra assumer.